Salut! Alors, dans cette vidéo, je voudrais revenir un petit peu sur un sujet que j'avais abordé il y a quelques mois de ça, et qui était au sujet de l'inversion et de la falsification du langage de l'humain. Et juste avant de continuer, je partagerai en descriptif et en commentaire quelques extraits de Hildegarde de Bingen au sujet de la falsification du sens étymologique premier dans le langage courant humain. Ainsi, cette falsification du langage humain a fait que tous ensemble, autant dans les conversations humaines, autant dans le monde de la musique, on a baigné dans, on va dire, un usage continu de mots sans pour autant être conscient du véritable sens étymologique des mots qu'on employait, en croyant que ce qu'on disait avait un sens lié à la croyance en question, alors que le sens des mots qu'on prononçait n'avait en fait rien à voir avec ce qu'on croyait. Par exemple, le mot Noël, qui est voilà, quoi, si couramment utilisé et si couramment fêté, était composé de deux mots, le mot no et le mot el. Le mot no lié à la négation et le mot el lié à Elohim, lié à la lumière divine originelle. Ce qui fait qu'en réunissant no et el, cela donne la fête de la négation de la lumière divine originelle. Voilà. Ensuite, l'autre fête, anniversaire, cette fête si courante pour fêter l'arrivée d'un énième humain au sein de ce monde à telle date. Eh ben, là aussi, c'est un mot composé en trois fois. D'abord, le mot An, qui a été un dérivé du mot Anu, qui est le nom sumérien du chef des archontes, Yaldabaoth. Ensuite, Anu inverse R, R, mais pas R, A-I-R-E, mais R-E-R. Donc, lié à l'éther lumière originelle. Ce qui fait donc que anniversaire, An inverse R, était tout simplement euh, euh, la fête d'un énième humain enfermé dans l'inversion de l'éther originel par le chef des archontes Anu Yaldabaoth. Ensuite, la fête bonne année, où on se souhaite bonne année, bonne santé, bonne ceci, bonne cela, blablabla. Eh bien, là aussi, dans année, année est un dérivé du mot Anu, ce nom sumérien du chef des archontes Anu Yaldabaoth, qui fait qu'en se souhaitant bonne année, bonne santé, etc., etc., on se souhaitait mutuellement, collectivement, en réseau, de tous rester enfermés dans ce monde de l'ombre, sous l'égide du chef des archontes Yaldabaoth et de ses sbires. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour continuer, cette falsification du langage humain a aussi touché, on va dire, au niveau phonétique. Par exemple, au niveau du langage anglais, quand on prononce le mot oui, W-E, cela signifie nous, N-O-U-S, mais quand on inverse le mot oui, à l'inverse, ça donne you. You, Y-O-U, qui signifie tu, vous. Ensuite, quand on prend le mot anglais again, A-G-A-I-N, ça signifie le mot encore, mais quand on l'inverse au niveau phonétique, ça donne neg, qui signifie le mot nègre, négro. Quand on prend le mot anglais win, W-I-N, cela donne le mot victoire, gagner. Quand on l'inverse au niveau phonétique, cela donne new, qui signifie info, nouveauté. Quand on prend le mot, même au niveau français, quand on prend le mot lune, au niveau phonétique inversé, ça donne nul. Quand on prend le mot français rouge, au niveau phonétique inversé, ça donne jour. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça qui ont joué sur la phonétique inversée. Et même au niveau du divertissement, les musiques qu'il y a eu dans les radios, dans les concerts, dans le monde de la musique. Et on en parle depuis pas mal d'années, le fait qu'il y a eu ce qu'on appelle le principe de langage subliminal inversé, incrusté subtilement dans le langage de la musique, qui fait que sans même s'en rendre compte, il y a eu des incantations démoniaques qui ont été incrustées dans le monde de la musique et que les gens ont répété et qu'on a répété sans même s'en rendre compte de ce qu'on prononçait vraiment. Et d'ailleurs, il y a un des... comment il s'appelle encore? Un des rappeurs du groupe Arsenic qui s'appelle Lino. Eh ben, il avait dit dans un de ses textes de rap que ces textes sont des incantations. Voilà. Et ça va même plus loin encore quand on prend le langage SMS.
Et quand on voit comment le langage SMS a été déformé, même si au niveau phonétique, à l'oreille, ça reste la même chose, mais quand on regarde les mots qui sont déformés au niveau phonétique dans les enfin au niveau visuel dans les SMS, cela fait que l'onde que ça génère et qui s'impacte dans l'œil et qui s'impacte dans le cerveau n'est pas du tout la même chose que quand le mot est écrit tel qu'il est normalement. Voilà. Donc tout cela pour dire que cela soit dans le monde de la musique, les conversations entre humains, que ce soit les conversations amicales, familiales, conjugales, voisinage, dans les rencontres, dans les fêtes et tout, cela fait en fait qu'on a baigné dans des prononciations de mots en croyant que ce qu'on disait était lié à ce qu'on pensait que c'était, alors qu'en fait que ces mots étaient liés à quelque chose de subtil et furtif qui n'avait rien à voir avec ce qu'on croyait. Voilà. Donc ben, c'est ce que je souhaitais exprimer au sein de cette vidéo sur cette falsification du langage humain. Allez, ce sera tout. Bye bye.